Salut les amis, je ne suis pas dans la halte aujourd'hui, il fait un petit peu chaud avec la carrosserie, donc je me suis mise un peu à l'ombre. Mais en tout cas, toutes mes pensées, tout mon soutien pour ces jours de chaleur et jours à venir. Euh, soyons, tenons bon, voilà. Mais ce n'est pas pour vous parler de la météo que je fais cette petite vidéo, c'est pour vous parler de la Bible. Ça fait partie de notre mission à la halte spirituelle itinérante et de l'association Présence chrétienne itinérante de faire découvrir la Bible ou de redonner le goût ou de donner le goût à la Bible. La Bible qui n'est pas un livre, mais qui est une bibliothèque. On a peut-être parfois la pensée que la Bible, c'est comme un livre qu'on a l'habitude de lire. Vous savez, ces romans, ces policiers, on se dit, oh là là, c'est un gros roman avec beaucoup de pages. Eh bien non, ce n'est pas un livre écrit par un auteur en 2026. C'est une bibliothèque. Il faut plutôt avoir l'image, si vous êtes déjà rentré dans une bibliothèque, tous ces rayons que vous avez autour de vous avec différentes thématiques, l'histoire, justement les romans, la philo, les sciences, la jeunesse, c'est un peu ça, la représentation. La Bible, c'est une bibliothèque avec un grand nombre de livres, de 66 à 73 livres selon les traditions, et avec une quarantaine d'auteurs à peu près, écrits sur une période de 1500 ans. Donc vous imaginez, période de 1500 ans, une quarantaine d'auteurs qui ne se sont jamais rencontrés, hein, l'auteur du premier et du dernier, même du milieu, sur 1500 ans, il n'y a pas eu de comité de rédaction en disant oui, quelle est la ligne éditoriale. Non, non, ce sont des auteurs qui ont été inspirés au moment où ils étaient là, dans leur personnalité, avec leur style littéraire, inspirés par Dieu, nous le croyons, pour justement transcrire un message ou quelque chose de la part de Dieu. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que simplement un livre, hein, c'est une multitude de livres. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut lire cette grosse bibliothèque. Et alors certains se lancent et disent ouais, je vais lire la Bible. Et ils font Genèse, Exode, Lévitique et là, paf, ça bloque. Donc, ce qu'on conseille souvent, alors, mais bravo, hein, si vous voulez faire le challenge de lire d'un bout à l'autre, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on conseille souvent, pour pas être découragé trop vite, c'est de commencer par la deuxième partie de la Bible. Vous verrez, dans la Bible, il y a une première partie, une deuxième partie, Ancien, Nouveau Testament. Et la deuxième partie, c'est la vie de Jésus. Avec les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est plus facile. Je ne dis pas que tout ce que dit Jésus est facile à comprendre, mais en tout cas, c'est plus facile à lire parce que c'est un récit avec des miracles, avec des enseignements. On le suit sur son chemin. Donc, on conseille de commencer par le Nouveau Testament. Vous pouvez poursuivre par les épîtres après, c'est des lettres, hein, donc ça se lit assez facilement. On met l'Apocalypse de côté, hein. Quand je disais il y a différents styles tout à l'heure, l'Apocalypse, c'est comme Ézéchiel ou Daniel, c'est un peu de la science-fiction. On a besoin d'avoir des clés de lecture pour certains livres bibliques. Oui, je parlais des styles, mais voilà, dans l'Ancien Testament, on trouve d'autres styles comme la loi, comme l'histoire, les prophètes, de la poésie, de la sagesse. Donc, dans l'Ancien, dans la première partie, on conseille souvent de commencer plutôt par la Genèse et l'Exode, donc les deux premiers livres. Ça pose un peu le décor. Et puis d'aller un peu dans les psaumes qui sont justement de la poésie, où il y a beaucoup d'émotions, il y a des situations de vie auxquelles on est confronté et on se retrouve assez facilement lorsqu'on on lit les psaumes. Donc, si vous avez une Bible chez vous, qui est sur une étagère, qui a pris un peu la poussière, eh bien, pourquoi pas vous lancer le challenge de la sortir du rayon et puis de, de suivre ce chemin, un peu des évangiles, un peu de la Genèse, pour essayer de reprendre goût, de découvrir. Et si vous avez besoin d'aide, en disant oh là là c'est trop compliqué, je comprends pas, eh ben on est là pour ça. On a à cœur d'accompagner aussi cette découverte. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Bon courage pour tout ça. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis que Dieu vous bénisse.